Docteur, que pensent les chercheurs de ces traitements contre Alzheimer? Je voudrais vous parler du professeur Philippe Amouyel, qui est professeur au Centre hospitalier universitaire de Lille et qui est directeur de recherche à l'INSERM. Il est également directeur général de la Fondation Plan Alzheimer. Il a récemment déclaré « Toutes les thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses qui permettent de retarder une dégradation de l'état de santé doivent être encouragées. » Fin de citation. Loin d'être une évidence, cet objectif est fixé par le professeur Amouyel qui a dirigé, dans le cadre de l'INSERM, une étude scientifique colossale menée sur, écoutez bien, 60 000 personnes pendant 3 ans et regroupant un consortium de 108 laboratoires européens. Ce qui a permis, entre autres, de mettre en lumière les différents moyens d'éliminer la protéine amyloïde, caractéristique essentielle de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, en marge des traitements médicamenteux actuellement en vigueur, je vous les ai cités un peu plus haut, M. Amouyel estime qu'il serait souhaitable d'évaluer correctement chaque thérapie non médicamenteuse afin de vérifier leur impact réel sur les patients Alzheimer. Avec l'ensemble des gériatres, il a souligné que si la musicothérapie ou l'art-thérapie permettait de stimuler, d'apaiser ou d'apporter ne serait-ce que pendant un court moment confort et réconfort aux malades, alors bien sûr, elles doivent être pratiquées et développées à différents stades de la maladie. À cette occasion, lors de cette allocution, le professeur Amouyel a rappelé qu'on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas une maladie mortelle et il n'y a pas de cause spécifique de décès chez les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour autant, au dernier stade de la maladie, le patient devient généralement grabataire et risque plus fréquemment des infections pulmonaires à cause des fausses routes dues aux problèmes de déglutition. Ce qui, à ce stade-là, nécessite bien évidemment une surveillance de tous les instants, ainsi que l'assistance d'un tiers dans les gestes essentiels de la vie quotidienne, comme celui de s'alimenter, d'autant que la sensation de faim disparaissant, le malade Alzheimer oublie de manger et pourrait se laisser mourir de faim.